Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais aujourd'hui vous parler de comment prévenir la mort subite du nourrisson. Vous, en tant qu'auxiliaire de puériculture, vous allez pouvoir informer les mamans à ce sujet à la maternité. Donc c'est important que vous fassiez de la prévention parce que c'est vrai que pendant la grossesse, les mamans, elles sont pas forcément au courant et elles n'ont pas trop d'occasion de parler de ça ou de se renseigner à ce sujet. Elles sont plus focalisées sur le matériel de puériculture, de comment accueillir le bébé, de la chambre, de l'alimentation, de l'allaitement, etc. Elles pensent à énormément de choses et en plus on n'a pas envie de penser à des choses négatives quand on est enceinte, c'est absolument normal. Mais par contre vous devez faire de la prévention parce que depuis qu'on a fait de la prévention, depuis toutes ces années, il y a 75% de morts subies du nourrisson qui a pu être évité grâce à des modifications simples du lieu en fait et de l'environnement du bébé et des recommandations sur le couchage, etc. Donc c'est important que vous continuez de faire cette prévention-là. Pour nous, ça peut paraître évident, mais pour une maman qui débute son entrée dans la maternité, c'est pas forcément le cas. Donc vous insérerez à la maternité, donc ensuite de couche, un petit moment où vous parlerez de ça à la maman. L'objectif, c'est pas de faire peur, c'est pas d'angoisser, c'est pas de créer vraiment un climat anxiogène, mais juste de prévenir. Donc je vous refais un petit point sur les recommandations. Donc premièrement, des gigoteuses attachées à la bonne taille. Donc si on met une gigoteuse, les turbulettes, mais qu'elles sont pas attachées, le bébé se glisse dedans, donc ça n'a pas d'avantage. Et si elles sont trop grandes, c'est pareil. Il y a une espèce de tissu devant qui vient sur le nez du bébé, donc ça n'a aucun sens. Donc le bébé il dort dans une gigoteuse, attachée et à la bonne taille. Ensuite, aucun doudou dans le lit. Il y a beaucoup de mamans qui disent « Oh là là, il est triste le lit sans le doudou, etc. » Un nouveau-né n'a pas besoin de doudou, donc aucun doudou parce que l'enfant n'est pas capable de retirer un vêtement, un drap, un foulard, une petite peluche, etc., n'est pas capable de le retirer s'il s'étouffe avec. Donc ça, vous oubliez. Ensuite, pas de tour de lit, les tresses de lit, tous les trucs comme ça, c'est pareil. On ne met pas de tour de lit ni de tresse de lit. Ensuite, au niveau du cododo, il y a plusieurs avis selon les spécialistes. Le cododo, ça doit être quelque chose qui est quand même bien maîtrisé. Faire du cododo avec un lit qui est à côté du lit de la maman, attachés, style les cododos Chico, Kiko, qui sont, ils sont à côté du lit parental, attachés, mais le bébé est dans son environnement. Ça, c'est un cododo qui est sécurisé. Mais dormir avec le bébé au milieu des deux parents, il y a un risque d'étouffement, un risque d'écrasement, ou alors il y a un risque de tomber du lit, ou alors faire le cododo, mais avec le petit berceau dans le lit, mais que l'enfant ait son espace à lui. Donc, par rapport aux mamans qui allaitent et qui ont besoin d'avoir l'enfant plus proche d'elles, toujours mettre l'enfant dans un endroit sécurisé, même s'il est très proche de vous. À mon avis, à mon sens, les cododos qui se collent au lit des parents, qui sont accrochés, sont les moyens le plus sécurisés. Faire attention également aux chats qui montent dans les lits des enfants et qui se couchent sur leur tête, parce que les enfants sont tout chauds, les chats ont envie de se blottir contre eux et des fois ils peuvent se coucher sur leur tête. Donc faire attention aux animaux domestiques également. Ensuite, un matelas ferme. Pas un matelas où l'enfant peut s'enfoncer dedans. La chambre, on dit à peu près 19 degrés, donc il y a 18, 19, 20, mais pas une chambre qui est surchauffée. Il faut bien également aérer la chambre la journée pour que l'air soit pur. Bon, bien entendu, pas fumer dans la maison, etc. Ça, pour moi, ça semble évident, mais je le dis quand même. Et également, pas de couette. On ne couvre pas un nouveau-né avec une couette. L'enfant, je vous laisserai regarder des vidéos de prévention où les enfants, on ne pense pas, mais s'entortillent complètement dans les couettes. C'est vraiment catastrophique les couettes. Et même dans le parc la journée, mettre une couette. Si vous êtes en train de, de cuisiner, vous prenez votre douche, l'enfant est dans le parc avec la couette, ça peut être également très dangereux. Donc faites attention à ça. Donc tous ces des exemples, il y en a d'autres, hein, mais ça on va dire que c'est les principaux. Dites-les à la maternité aux mamans et expliquez-leur, donnez-leur les chiffres que je vous ai partagés en début de vidéo. Expliquez-leur vraiment que ces gestes-là peuvent sauver les enfants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de devenir auxiliaire de puériculture, vous pouvez nous rejoindre. On peut vous aider à entrer à l'école. Toutes les informations sont sur notre site futurap.fr, rubrique nos formations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.